Salut les makers! Alors il paraît que la dernière vidéo vous a beaucoup plu, donc ça m'a fait très plaisir et je me suis dit qu'on allait continuer sur cette lancée à faire des projets cool et intéressants. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un petit peu plus esprit Fab Lab et multidisciplinaire en utilisant différentes machines et puis en mixant un petit peu les procédés de fabrication comme j'aime bien dire. On va utiliser la scie à ruban qui est toute nouvelle, on va faire un petit peu de soudure électronique et de la programmation Arduino et puis un petit peu d'impression 3D. Alors le projet qu'on va fabriquer, c'est tout simplement un boîtier qui permet à l'aide d'un téléphone de piloter des lumières. C'est pas un projet très incroyable en Arduino, mais c'est quand même cool et intéressant à fabriquer. Ça fait très longtemps que je veux faire ce boîtier, sauf que j'avais des problèmes d'Arduino que j'ai enfin résolu, donc je suis assez content et je me suis dit tant qu'à fabriquer ça, autant vous le montrer en vidéo. Alors ce projet va être réparti en 2 vidéos, je pense, comme ça va être assez long. Normalement là vous êtes sur la première vidéo et puis la deuxième sortira peu de temps après, je l'espère. Je vais rapidement vous montrer la construction du système avant qu'on attaque la construction. Alors ici sur l'application que j'ai créée, je sélectionne mon module Bluetooth. Je vais ensuite m'y connecter. La LED témoin vient d'arrêter de clignoter. Alors on la voit pas très bien, mais maintenant elle ne clignote plus. Voilà, et maintenant j'ai mis tout d'abord une petite interface là de la chaîne YouTube, mais c'est pas très utile. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est ces 2 interrupteurs juste là qu'on ne voit pas très bien mais qu'on devrait mieux voir. Et puis quand on va les sélectionner, prise 1 ou prise 2, on va pouvoir allumer ou éteindre le relais 1 comme ceci ou le relais 2. Alors j'ai mis une petite LED sur le relais 2 pour que vous puissiez mieux voir, puisque au niveau du son c'est peut-être pas top. Donc là quand je sélectionne, eh bien on voit que ça peut allumer le relais. J'ai aussi fait un petit schéma électronique histoire de ne pas me perdre dans les branchements. On voit bien qu'il y a l'Arduino, le module Bluetooth et les 2 relais. Il y aura aussi quelques LED d'indication, de connexion, etc. Et puis une petite subtilité dont je voudrais vous parler, c'est ces 2 résistances. En fait, il faut mettre un pont diviseur de tension sur une des sorties du HC06 qui est relié en série avec l'Arduino. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire puisque moi j'avais essayé sans et ça ne marchait pas. Et donc je n'arrivais pas à faire ce système Bluetooth. Et mon père a découvert qu'il fallait mettre un pont diviseur de tension à cet endroit-là. Depuis que j'ai essayé, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose à ne pas négliger, sinon vous allez faire comme moi et vous allez cramer des modules HC06 qui peuvent coûter cher au bout d'un moment si on en rachète tout le temps. Alors c'est ce système qu'on va mettre dans une boîte. On va faire cette boîte en médium ou alors vous appelez ça comme vous voulez, en MDF, en aggloméré, enfin voilà. On va faire une boîte qu'on va découper à la scie à ruban. On va clouer ou coller tout ça et puis on va rajouter des petites équerres, des petits angles comme ça sur les coins, imprimé en 3D pour que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu plus solide. Donc c'est parti.
Voilà donc où on en est rendu avec la fabrication de cette boîte. Alors la partie menuiserie est complètement terminée. J'ai pas utilisé de la colle de très bonne qualité malheureusement, ce qui fait qu'on l'a vu sur certains plans, elle est un petit peu verte puisque je pense qu'il y a une date qui doit être dépassée ou quelque chose comme ça. J'ai hésité à prendre une nouvelle colle, j'en ai en stock en plus et je me suis dit je vais finir celle-là et j'aurais dû quand même prendre une nouvelle pour que ce soit mieux et plus solide. Mais en tout cas le résultat est bien, la partie en bois est plutôt propre je trouve, la peinture a bien fonctionné. J'ai essayé de mettre un petit joint ici, un petit enduit pour le bois. Malheureusement ça se voit et ça fait pas très propre, mais en tout cas la boîte est complètement close, donc ça c'est plutôt bon signe. Au niveau de l'électronique, j'ai pas eu de soucis, je me suis bien débrouillé, la partie électronique est terminée d'ailleurs, les soudures ont l'air de tenir. Il va quand même falloir rajouter quelques petites améliorations, on fera ça dans la prochaine vidéo pour que tout tienne bien, etc. Et vérifier encore une fois les branchements. Et enfin, on mettra toute la partie finale, les capots, refermer le tout, mettre les angles, etc. On verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, etc., vous pouvez les poser soit en commentaire, soit sur la page Facebook. C'est à peu près tout. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis bricolez bien. Ok, je viens de comprendre pourquoi cette colle était très nulle en séchant. Déjà, c'est une colle premier prix, donc c'est pas tip top. Et en plus, dessous, la date limite d'utilisation, c'est 2016. Ça fait 2 ans que c'est passé. Et moi, j'utilise encore de la colle bas de gamme, alors que juste là-bas, j'ai de la colle de marque très bien, toute neuve, fermée, nickel, tip top. J'aurais dû prendre ça. Bon, bref. En tout cas, prochaine fois, je sais. D'ailleurs, celle-là, il faudra vérifier aussi. Il n'y a pas de date. Génial. Mais voilà, je viens de comprendre. Je suis vraiment un génie, moi. Incroyable.